Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 avril 2019. Alors je viens sonner la trompette en cette soirée et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ et à accepter les nouvelles révélations du Seigneur et de travailler là-dessus et de les intégrer à notre vie afin qu'on puisse grandir et aller de gloire en gloire. Vous savez que c'est avec les nouvelles révélations que la lumière du Seigneur nous possède. Et nous avons besoin de lumière pour pouvoir marcher sur cette terre remplie d'obscurité. Et la Bible nous dit que plus on va avancer vraiment dans les temps où Jésus-Christ se manifestera à ses enfants, plus les ténèbres vont remplir la terre. Alors quand on lit la Bible, c'est à cette connaissance-là qu'on vient. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle révélation qui arrive et qu'on l'intègre à notre vie, alors ça fait de nous des personnes éclairées, capables d'éclairer d'autres personnes. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de la femme d'Apocalypse 12 et le soleil de justice. Amen. Je ne sais pas combien de vidéos j'aurai dans cette série-là, mais au moins 2. Alors, donc voilà, et j'ai reçu le message hier, le 23 avril. Alors, j'ai tout fait pour venir en ligne apporter ce message-là, mais ça n'a pas été possible hier. J'ai été vraiment, j'ai été empêchée, vraiment combattue à plusieurs niveaux. Mais j'ai béni le Seigneur, parce que même aujourd'hui, ça n'a pas été évident. Mais malgré que vraiment la soirée est avancée et que j'ai beaucoup de tâches encore à accomplir, j'ai dit non, je dois le faire et afin que vraiment Dieu ait la victoire. Amen. Alors, je vous donne la parole que j'ai reçue hier à 2h33 du matin, c'est-à-dire hier le 23 avril. Alors, c'était écrit en gras sur mon écran de vision. Il y avait des écritures non en gras, mais il y avait l'écriture en gras. Elle, j'ai pu vraiment la prendre, la lire. Mais l'autre, c'était un peu plus compliqué. Alors, je prie que le Seigneur me donne d'avoir encore cette vision-là, de telle sorte que je puisse aller lire même ceux-là qui sont écrits en petits caractères. Je prie pareil pour vous. Amen. Donc voilà. Alors, voici la parole. La femme d'Apocalypse 12 manifestera le soleil de justice qui vient avec la guérison sous ses ailes. Parce que Jésus-Christ accordera le soleil de justice à l'humanité à travers son messager de la fin, le troisième, Élie. Élie vient dans un temps de désert pour rafraîchir, guérir, restaurer, ramener les cœurs des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants avant que ne frappe le jour terrible du Seigneur. Amen. Alors ça c'est la parole. Je pense que je vais l'écrire en bas au niveau de cette vidéo-là, de telle sorte que si tu veux le prendre, tu pourras le prendre. Alors, ça c'est une nouvelle révélation, n'est-ce pas? Parce que je pense que depuis peut-être 2 ou 3 vidéos, on a un peu étudié la femme, peut-être l'Apocalypse 12, je ne me rappelle plus dans quel contexte. Et il y a aussi plusieurs vidéos, évidemment. Voilà, la dernière vidéo, c'était le dragon poursuivit la femme. Alors, donc, dans la nuit, donc, j'ai reçu donc une parole par rapport à cela. Et cette parole nous informe que la femme d'Apocalypse 12, alors c'est elle qui sera le prophète Élie. Alors, vous savez, hein, quand on a des révélations comme ça, c'est pas toujours facile de les intégrer à notre entendement. Et sachez que très souvent, les enseignements que je vous apporte, je les apprends en même temps que vous. Parce que je l'ai reçu le 23. Alors, je me suis levée, j'ai eu le temps de digérer, de faire mes fouilles et tout. Alors là, je vous l'apporte. Et donc, allez-y voir le Seigneur. Et puis, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui arrive, allez-y toujours voir le Seigneur. Questionnez-le. Prenez votre livre, votre Bible. Étudiez les Écritures. Parce que le Seigneur, il nous enseigne tous ensemble, n'est-ce pas? Amen. Donc, voilà. Alors, dans Apocalypse, je pense, je vais lire Malachie 2, du verset 16 au chapitre 3, le verset 1 à 6. Alors, c'est ça. On va lire qu'est-ce que ça parle de ce messager de la fin là. Alors, c'est ça.
Malachie. On va espérer qu'on va le retrouver. Hein. Il y a des personnes qui ont la difficulté à fouiller dans la Bible. C'est comme moi, je suis championne pour ça. Je ne connais pas toujours tous mes références. Amen. Alors, Malachie 2, à partir du verset 16, ça dit ceci. Car, c'est le Seigneur qui parle, c'est l'Éternel qui parle. Amen. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. C'est l'Éternel qui parle. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur ici, il s'agit de Jésus. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Amen. Quand Jésus paraîtra, qui restera debout? Alléluia. Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Voilà, l'Éternel ne change pas. Et Dieu pose la question, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés, vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas craint. Vous ne croyez pas, c'est Dieu-là qui ne change pas. Parce que ce qu'il a fait dans les années, dans les siècles derniers, devant un peuple rebelle, il le ferait encore en notre temps. C'est ça que le passage est en train de dire. Donc c'est très important de craindre l'Éternel et de savoir que à lui la rétribution et la vengeance. Amen. Donc voilà. Alors il dit, attendez, il les purifiera. Attendez, est-ce que je me suis arrêté à mon verset 8? Voilà. Et puis Malachie 4, le verset 1 à 3, j'aimerais qu'on le lise. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice, le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez, vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Nous savons tous que, en tout cas, tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur et qui font tout pour connecter à leur destinée, à leur être intérieur, à la raison pour laquelle ils sont sur la terre, toutes ces personnes-là, généralement, passent par des moments très, très difficiles au niveau de leur santé. Très, très difficiles. Alors, le Seigneur donc promet, il dit, mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et le Seigneur lui-même nous informe que la femme d'Apocalypse 12 manifestera ce soleil-là. Et nous savons que le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. J'aimerais qu'on lise Luc 1, la prophétie de Zacharie, quand il a parlé de Jean-Baptiste, le deuxième Élie qui devait venir. Et quand il est né, et puis au moment où je pense qu'on l'a présenté, on lui a donné un nom. Alors quand la langue s'est déliée, Zacharie a prophétisé. Et il a dit des paroles inspirées
par le Saint-Esprit. Et il a dit quelque chose de très frappant concernant Élie. Et il a dit, Cantique de Zacharie. Alors, Zacharie, son père, fut ému du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes les temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et puis bon, il dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Alors ici, il s'agit de Jean-Baptiste, et là, le Seigneur nous informe encore aujourd'hui que le troisième Élie, c'est la femme d'Apocalypse 12. Et alors, très très souvent, on ne s'attend pas à ce que les femmes soient retrouvées dans une situation comme ça. Mais le Seigneur reste égal à lui-même. Ce qu'il a dit dans la Genèse au serpent, à Ève, à Adam, lorsque les choses se sont passées, il a déjà dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il n'a pas changé. On vient encore ici dans Apocalypse 12. On le lit. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Je sais que c'est pareil pour vous. Je l'ai lu, relu, relu, et puis lu, relu. Et les révélations du Seigneur, ils viennent bout par bout. Et ces derniers temps, l'année dernière, je me questionnais beaucoup sur cette femme-là d'Apocalypse 12. Je me questionnais beaucoup. J'essayais de lire pour comprendre. Et c'est comme ça que, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'ai reçu tout simplement du Seigneur que cette femme d'Apocalypse 12 avait quelque chose à voir avec les deux témoins de la fin. Donc, dans les deux témoins de la fin de Apocalypse 11, la femme d'Apocalypse 12 fait partie. Alors, mais bon, les gens ont enseigné, ils ont parlé de Moïse, ils ont parlé de Élie, et puis tu es là, tu cherches, tu te dis, mais qui est qui? Et donc, moi, j'ai pris le temps vraiment devant le Seigneur, et finalement, quand je me suis mise à parcourir les œuvres de Moïse, de l'Égypte jusqu'à au niveau de la terre promise, quand il était sur comment il a fait sortir Israël d'Égypte et puis en direction de la terre promise, et que j'ai regardé les œuvres de Élie, comment il a combattu les dieux Baal et puis Jézabel, et puis tout ce qui se passait avec ses divinités et puis sa divination et tout. Je me suis rendu compte que les deux ont agi vraiment sous la puissance du Très-Haut. Et si Élie a égorgé les prophètes, qu'il a fait descendre le feu du ciel, qu'il a manifesté la puissance de Dieu, Moïse l'a fait pareil. Alors Moïse a changé l'eau vraiment en un étang. Il a frappé le rocher, l'eau est sortie, mais aussi il a fait des miracles au nom de Dieu avec son bâton. Il y a des grenouilles qui sont venues dans le pays d'Égypte, et il y a eu toutes sortes de fléaux en Égypte. Et ça s'est passé sous la main de Moïse. Et quand on va lire dans Apocalypse 11, ce qui est décrit de ce que les prophètes vont faire, les prophètes de la fin, ces deux prophètes de la fin, on se rend compte que Moïse et puis Élie ont manifesté tous ces miracles-là. Si bien que c'est difficile de dire que, voilà, l'homme ce sera Moïse, ou bien la femme ce sera Élie. Alors c'était compliqué finalement. Bon, j'ai laissé ça comme ça et je me suis dit, bon, moi, c'est Seigneur, comme tu veux, et puis tu vas te révéler. Alors c'est comme ça que, bon, voilà, on sait que cette femme-là d'Apocalypse 12, elle va exercer en tant que prophétesse de l'Éternel pendant un temps, 3 ans et demi. Un temps 1260 jours,
le temps que le Seigneur aura décidé pour que, au fait, son jugement soit exercé sur la terre dans ce temps de désert. Amen. Alors, dans Apocalypse 11, le verset 6, on s'est dit des deux témoins, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alors nous savons que Élie a fait arrêter la pluie, il a fait qu'il y avait la sécheresse pendant 3 ans et demi, mais nous savons aussi que Moïse a fait qu'il y avait des fléaux partout en Égypte. Alors ces deux, ils ont vraiment exercé sous la puissance de Dieu et puis les deux ont représenté l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une fois de plus sur la terre, le Seigneur nous dit que son autorité sera manifeste à travers une femme désignée par le Seigneur. Alors, quand on regarde Apocalypse 12, le verset 1, ça nous dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. » Donc voilà, alors elle était enveloppée de soleil. Et Matthieu 17, le verset 2, nous dit quelque chose sur notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 17, le verset 2. On va un peu fouiller un peu, parce que bon, on est en train de se renseigner ou bien de connaître, d'apprendre à connaître un peu tout ce que le Seigneur est en train de nous révéler là. Alors, Matthieu 17, le verset 2 nous dit, parlant de Jésus, alors, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Donc, vraiment, le soleil représente notre Seigneur Jésus. Alors, que le Seigneur Jésus accorde ce pouvoir-là à une personne, ça veut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, dans Ésaïe 60, le verset 19 à 20, Ésaïe 60, le verset 19 à 20, nous lisons ceci. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Alors, le soleil ici représente la gloire de Dieu. Alors, le Seigneur est en train de nous informer que la femme d'Apocalypse 12 aura la gloire de Dieu sur elle. Elle aura l'autorité de Jésus-Christ pour exercer ce ministère-là pendant les 3 ans et demi. Alors, dans Jean 8, le verset 12, nous lisons ceci. Jean 8, le verset 12. Alors, Jésus-Christ leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors voilà, Jésus-Christ est la lumière de la vie, accorde à une personne qui va le représenter, alors d'avoir aussi ce soleil-là. Et ça veut dire beaucoup, dans le monde spirituel et dans notre monde actuel aussi. Alors, le psaume 45, le verset 6 à 7, nous donne aussi une information très importante. Psaume 45, le verset 6 à 7. Alors, oui, je vais lire au verset 5. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, et à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alors, Dieu donne à cette femme-là de pouvoir exercer ce ministère-là pendant ce temps-là sur la terre, et il tend le sceptre à cette personne-là pendant un laps de temps sur la terre. Et cette personne-là va représenter le Seigneur Jésus-Christ.
Alors, ces parties-là qu'on vient de lire nous montrent que nous montre le côté justice, parce que ça nous dit le soleil de justice avec la guérison sous ses ailes. C'est ça que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il nous a donnée hier. Il dit, la femme d'Apocalypse 12 manifestera le soleil de justice qui viendra avec la guérison sous ses ailes. Alors, justice. Alors, on vient de lire le verset 6 à 7, ça parle de sceptre de justice, sceptre d'équité. Alors, nous savons tous que le règne de Dieu, c'est un règne de justice, c'est un règne d'équité. C'est pas un règne comme ça se passe aujourd'hui dans notre temps, où vraiment certaines personnes sont lésées, d'autres sont élevées, et puis c'est pareil dans la société, c'est pareil dans l'église, c'est pareil partout. Mais avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un sceptre d'équité. Alors, ça c'est très très important. Et dans Apocalypse, je pense 2, le verset 26 à 29, nous avons une information très importante et, concernant notre Seigneur Jésus, mais aussi concernant le fait qu'il transfère son autorité à une personne, à toute personne qui va obéir. Et cette femme-là représente quelqu'un, au fait, qui a obéi au Seigneur et puis qui est un choix de Dieu pour exercer ce ministère. Un peu comme Déborah a pu exercer ce ministère-là sur la terre pendant un certain temps. Pas ce ministère-là, mais Déborah a été juge sur la terre pendant un certain temps. Ok. Alors, Apocalypse 2, le verset 26 à 29, ça nous informe, on lit que à celui qui vaincra, parce qu'il s'agit de l'église de Thyatire, cette église-là où vraiment Jézabel régnait, en tout cas en maître souverain. Alors, 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est quoi l'étoile du matin? L'étoile, alors, le matin, nous savons c'est le matin. Et puis l'étoile, c'est, le Seigneur a dit, c'est les anges. Alors, le Seigneur dit, je vais donner à ces personnes-là l'étoile du matin. C'est-à-dire que le matin qui brille. Donc, on a encore ici l'idée du soleil. Le soleil de justice. Et il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Nous savons tous que c'est Jésus-Christ qui a autorité sur les nations, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui a cette autorité-là. Mais à l'église de Thyatire, il donne l'information que voilà ce qui va vous arriver. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passait à Thyatire? À Thyatire, il y a la femme Jézabel qui a envoyé des doctrines autres que les doctrines de Dieu, qui a envoyé des enseignements autres que les enseignements de Dieu, parce que Jézabel, c'était le culte de Baal, et puis tous ceux-là qui ne se pliaient pas à son autorité étaient tués. Alors, ce qui fait que le peuple d'Israël, pour avoir la paix, ils se sont mis à adorer les dieux étrangers. Et Élie, donc, est venu, Élie s'est levé, il a prouvé que Dieu était Dieu, il a versé l'eau sur le bûcher, il a mis, je pense, si j'ai bonne mémoire, 4 gallons, je pense, d'eau, et il l'a fait 3 fois. Et ça correspond à 12. 12 qui représentent pour moi comme les 12 étoiles sur la tête de la femme, là. Alors, est-ce que j'ai le passage à quelque part? Je ne sais pas si je l'ai noté, j'espère que oui. Parce que sinon, si je ne l'ai pas noté, il faudra que j'aille le vérifier, parce que je pense que je l'ai pris en note, mais on dirait que pas. Ok, c'est pas grave, parce que la vidéo de demain, j'en parlerai. Alors, donc, Élidon a demandé aux gens, ok, versez l'eau sur le bûcher. Ils l'ont fait. Il a demandé 4 mesures d'eau. Et il a demandé qu'il fasse ça 3 fois, ça correspond à 12. Et ils sont venus, ils ont versé l'eau. Et après, le bûcher a pris, le sacrifice a pris feu. Alors que du côté de Baal, en tout cas, ils ont prié, ils ont invoqué, ils ont fait toutes sortes de choses, il n'y a pas eu de feu. Et le peuple a su que c'était le Dieu d'Élie qui était le vrai Dieu. Et après cela, Élie a égorgé les prophètes de Baal. Ces juifs-là qui étaient là, au lieu d'adorer Dieu,
Ils se sont vautrés dans l'adultère, dans toutes sortes de prostitutions envers des dieux étrangers. Et Élie a démontré qu'il était temps de craindre l'Éternel. Et c'est pour cela que le Seigneur promet à toute personne qui se débarrasse de toutes ces divinités-là, de ces divinations-là, de ces dieux-là dans sa vie, le Seigneur promet à une telle personne autorité sur les nations et il nous montre, parce qu'il est en train de nous dire qu'il permettra à une femme d'avoir autorité sur les nations. Et je ne pense pas qu'elle sera la seule, mais il dit à tous ceux qui vaincra, à l'église de Thyatire, et puis l'église de Thyatire, il n'y a pas une seule personne là-dedans, il y a plusieurs, mais une femme a été désignée. Maintenant, certainement le Seigneur va finir par nous révéler un jour quand on sera devant lui, pourquoi cette femme-là, certainement peut-être qu'elle a été créée pour ça, comme un peu Marie qui est venue au monde pour porter le Messie, mais peut-être aussi que cette femme a posé des actions de telle sorte que finalement Dieu a trouvé que voilà la personne qu'il fallait. On ne sait pas, il y a beaucoup de mystères dans les choses de Dieu, mais aujourd'hui, il nous informe de quelque chose de très important pour nous. Un peu, en tout cas, on a un peu un voile qui tombe par rapport à l'Apocalypse. Nous savons tous que l'Apocalypse, ce n'est pas si facile à saisir. En tout cas, mais à force de lire, le Seigneur nous donne des petits bouts d'enseignement et ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Alors, qui a autorité sur les nations? C'est notre Seigneur Jésus. Alors, il nous informe que la même autorité qu'il a, il la donnera à toute personne qui vaincra les comportements de Thyatire, qui ne va pas au fait commettre l'adultère avec Jézabel. Parce que qu'est-ce qu'il dit au verset 22 de Apocalypse 2? Il dit, voici, je vais la jeter sur un lit, c'est-à-dire je vais jeter Jézabel et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Et ça, nous sommes dans un temps, nous sommes en train d'attendre que le terme tribulation puisse éclater sur la terre. Nous savons que nous allons passer par ce temps-là, nous allons le voir, c'est annoncé. Et tout déjà nous montre que nous allons tomber dans la tribulation. Et le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à tous ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elle ne se répande. Alors, Jézabel, elle est morte depuis, elle est morte, depuis des siècles, avant même que Jésus-Christ ne vienne. Jézabel avait déjà vécu, mais toujours est-il que toute personne qui se souille par des dieux, autre Dieu que le Dieu, l'Éternel des armées célestes, cette personne-là est considérée comme être en train de faire des flirts avec Jézabel, l'esprit démoniaque. Alors, il y a toutes sortes d'esprits. Il est donc important que toi, tu t'assures que tu es strictement en train de marcher avec le Dieu Tout-Puissant. Sinon, tu risques de te retrouver pris dans ce jugement-là et je ne sais pas comment tu as fait pour t'en sortir parce que c'est terrible, dit la parole de Dieu, de tomber entre les mains de l'Éternel Tout-Puissant, quand tu tombes en jugement entre les mains de Dieu. Alors, c'est très important de craindre l'Éternel. Ok, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Quand tu entends quelque chose comme ça, alors tu viens vite devant le Seigneur, demander pardon et puis lui le supplier qu'il t'aide à ne pas tomber entre ses mains parce que c'est terrible. Amen. Alors, il dit au verset 23, je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alors, à la femme, dans l'Apocalypse 12, le Seigneur donne autorité sur les nations. Et c'est comme ça qu'elle représentera le troisième Élie qui va venir sur la terre. C'est un peu surprenant, non, que ce soit une femme, n'est-ce pas? Mais Dieu a choisi ça comme ça. Et qui sommes-nous pour contester contre Dieu? Alors, il y a beaucoup d'enseignements rabaissant les femmes, empêchant les femmes de faire ce que Dieu les a appelées à faire. Mais Dieu n'a pas changé. Il a appelé Adam et Ève à son œuvre. Il n'a pas juste appelé Adam. Il a appelé Adam et Ève. Il est très très important de comprendre cela. Et il est important que chacun puisse travailler et puis de façon à savoir ce que Dieu l'a appelé à faire sur la terre. Au lieu de s'asseoir là et dire que oh non, moi je suis une femme. Et puis on a dit que les femmes. Mais on là c'est qui? Qui a dit? Parce que si tu prends ta Bible, tu verras que Dieu n'a jamais dit quelque chose pareil. C'est les hommes qui, au fait, veulent enseigner des hérésies, dire ce que Dieu n'a pas dit.
Et il est très important que tu ne prêtes pas foi à cela. Amen. Alors, alors, euh, euh, voilà, on a vu ce qui se passait à Thyatire. Alors, comment la personne exercera-t-elle son autorité? Alors, cette personne-là va exposer les ténèbres et elle va révéler la vérité dans un monde où le vrai est appelé faux, où le faux est appelé vrai, dans un monde de confusion, dans un monde où on ne sait même plus où les sexes. Il y a des pays où les gens préfèrent enlever le nom monsieur, madame, pour se faire appeler chose. Vraiment un monde plein de confusion. Et la confusion va encore se répandre. Alors aujourd'hui encore, on sait que c'est les enfants ici, mais dans un avenir proche, les enfants n'auront même plus de droits. Et on va abuser d'eux comme les gens voudront, sous prétexte que l'enfant a consenti. Les choses tendent vers là. Et Dieu permet que son autorité soit encore vue sur la terre, cette fois-ci, à travers une femme. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le Dieu de la justice. On sait tous les injustices qui ont été faites aux femmes, on le sait. Et puis, et ça n'arrête pas. Mais Dieu ne voit pas les choses de cet œil, parce que Dieu a créé la femme aussi pour quelque chose de très important. Autant il a créé l'homme pour quelque chose d'important, autant il a créé la femme pour quelque chose d'important. Et il a dit que le combat va se passer à la fin entre la femme, la postérité de la femme, et puis la postérité du serpent. Évidemment, la postérité de cette femme, ça pouvait être aussi un homme, n'est-ce pas? Mais Dieu a décidé que la postérité de la femme, ça sera une femme qui va assurer le combat. Parce qu'une femme, elle accouche soit un homme, soit le masculin, soit le féminin. Alors, Dieu a décidé que le combat va être assuré par une femme et il nous informe que, voilà, Élie qu'on attend, Élie, le troisième Élie qui est supposé venir et puis ramener les cœurs des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, le Seigneur nous informe que il faut qu'on voit, qu'on cherche et que ce sera une femme. Alors, le moment venu, le Seigneur va nous annoncer tout cela parce que Élie, il vient dans un temps de désert. Élie le Tishbite a exercé son ministère. Pareil, Jean-Baptiste a exercé son ministère, il était dans le désert. Et le Seigneur nous informe que ce sera un temps de désert. Un temps de désert sur toute la terre. Ce sera un désert spirituel. Mais un désert aussi où vraiment ce sera difficile parce que vous savez, dans la tribulation, c'est dit que les gens ne pourront ni acheter ni vendre. Donc, ça veut dire que ça sera difficile. Les conditions de vie ne seront pas évidentes. Et Dieu, donc, dans ce temps-là, révélera quelqu'un, au fait, avec l'onction de Élie, afin d'exercer ce ministère-là, et une personne à qui Dieu aura donné l'autorité, afin d'exercer ce ministère-là, une autorité de juge, parce qu'il dit, je lui donne, on a vu le sceptre de l'Éternel, mais on a vu aussi que, il dit, je lui donnerai autorité sur les nations. Alors, il est donc important que le Seigneur nous donne de pouvoir digérer dans tout cela et de prendre goût à vraiment venir examiner la parole de Dieu et être prêt quand toutes ces choses vont se manifester afin qu'on ne soit pas surpris. Alors, qu'est-ce que ça sera sur la terre? À quoi ça va ressembler? Parce que ce ne sera pas évident. Est-ce que ce sera dans le temps du millénium seulement? Mais je ne pense pas, parce que je pense que ça va se manifester à cheval entre les deux. Parce que quand on passe d'un temps à l'autre, d'une époque à l'autre, il y a un temps où les choses se chevauchent, n'est-ce pas? Et la Bible nous informe déjà, dans Apocalypse 11, que le ministère des deux témoins de la fin va se passer dans un temps de chevauchement. Alors, regardons, et puis les choses vont se passer sous nos yeux, si évidemment on ne meurt pas, si on ne meurt pas pour aller trouver le Seigneur. Amen. Alors, demain, j'apporte toujours une vidéo sur le même thème, parce que le Seigneur m'a donné d'autres éléments vraiment très riches, et je le bénis, parce que ça nous donne de comprendre la Bible, et puis de savoir où est-ce qu'on s'en va. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment vous bénisse, et qu'il vous donne de pouvoir aimer, vous asseoir à ses pieds. Voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ, il est mort pour l'humanité entière. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens, il est mort pour l'humanité. Et je viens t'intéresser à lui donner ta vie. Alors tu ne le regretteras pas parce que c'est lui le seul pont entre Dieu et les hommes. Il n'y a personne d'autre qui peut te sauver. Mais Jésus-Christ, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur. Alors je prie que tu puisses l'inviter dans ta vie,
tu ne le regretteras pas. Parce que si tu pries d'un cœur sincère, il se révélera à toi. Amen. Alors voilà, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Et on regarde la seconde vidéo apparaître peut-être demain, certainement. Soyez bénis. Merci.